Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que tout va bien aussi pour vous. Que vous avez passé un bon week-end, que la nouvelle lune est bien passée, en balance, en équilibre, que vous arrivez à trouver de l'équilibre euh, dans ces temps d'énergie assez remuantes, mais tellement bienveillantes en fait pour nous. Donc on est amené à faire des choix. Et choisir, c'est toujours renoncer aussi à quelque chose. Mais ce choix, il est pour aller, comme je disais dans une précédente vidéo, dans son soi intérieur, le plus existentiel possible, le plus juste pour soi. Et quelque part, tout ça, ça crée de la sécurité réelle, de l'ancrage réel. Et on nous invite à aller dans ce dépouillement-là et de rester souple avec nous-mêmes et de ne pas nous juger difficilement. On a un passage à faire pour certaines personnes, un gros rouage qui aura en fait une sorte de résonance sur plusieurs temps, voire plusieurs mois, voire peut-être plus encore. Parce que c'est des gros rouages de vie là. Et ça ne concerne pas tout le monde, mais j'en parle aussi parce que je l'ai et ça pas à prendre comme quelque chose d'effrayant. Il faut dire bye bye la peur, ça sert à rien. On est invité par les belles énergies, les guides, tout ce que vous voulez, à aller dans ce côté d'être soi dans sa simplicité la plus totale. Et l'amour arrive avec. Donc voilà ce que je peux vous dire après aussi moi-même passer ces énergies, vous recevoir aussi en privé, comprendre ce qui se passe. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de liens qu'il y a dans les énergies. Alors on va aller voir. Parce que ces vidéos sont des vidéos d'accompagnement pour les liens d'âme. Donc vous pouvez être en lien de flamme jumelle, vous pouvez être en lien d'âme, c'est-à-dire des liens karmiques, quels qu'ils soient. Des liens karmiques, ça vient nous apprendre quelque chose. On a quelque chose à comprendre, à apprendre. Ce sont des liens d'amour, d'accord? Ce sont des liens d'amour. Sinon, on parle de liens toxiques. On parle de liens narcissiques. On parle de liens d'intérêt, d'accord? Ici, on nous demande, ici, quelque part, dans les énergies actuelles, de quitter l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est surtout, là, pour le coup, d'être avec dans sa simplicité, dans l'amour, en fait. L'amour, il a rien besoin. Il a rien besoin, en fait. Il est forcément positif. Il n'a pas... voilà. L'amour, c'est pas le pouvoir. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ça se suffit à lui-même. On est invité à ces très hautes énergies-là. Et en particulier si vous êtes dans des liens. Donc on va aller voir sur cette personne-là. Donc on avait vu donc dans les énergies précédentes qu'on nous parlait d'expier des erreurs, etc. L'expiation des erreurs, dans le sens pas attention, on n'a jamais de fouet, on n'a jamais tout ça, on n'est pas... Voilà. C'est... on a des caps à passer dans la vie et des fois c'est ça, c'est tout. Et ça passe. Et ce lien est magnifique. Le lien, là, les liens, ils sont magnifiques actuellement et on a beaucoup à apprendre d'eux parce qu'ils nous donnent beaucoup d'outils. Et voilà, c'est un petit peu ce que j'ai. On va aller voir ça. Avec les anges, bien sûr. Comme d'hab. Un ange messager qui va nous parler de votre personne, de cœur. Un lien d'âme est une personne de cœur. Peu importe si c'est amoureux ou pas. Peu importe. Et on a l'ange Rochelle. L'ange Rochelle qui met de la lumière sur le gris. De la lumière sur le gris. Donc là, on a des choses ici, on a une signature avec une sorte de baguette magique, on fait des constructions, enfin il y a plein de choses qui se passent.
On est avec l'ange Rochelle, donc un ange qui... donc ça, c'est sa signature, en fait. Hein. Ça, c'est son pentacle. Ça, c'est la planète à laquelle il appartient. Et ça, c'est son signe astrologique Poisson. Donc, vous pouvez aller voir votre ange de naissance, hein, si vous souhaitez. C'est facile, il suffit d'aller regarder sur Internet et de taper votre ange, quelque chose comme ça, ange de naissance. Ici, donc, on est dans la dernière des familles, ici, puisqu'on est dans les poissons. Donc, c'est la famille des anges régie par Gabriel et on parle de la lune. Donc, la lune, on l'a eu hier, la nouvelle lune. Donc, on va certainement être dans le post-nouvelle lune. Et je pense qu'en ce moment, on nous parle précisément des énergies, là, avec tout ce qui se passe. Donc, on est en balance, on est dans l'équilibration. Alors, l'ange Rochelle, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est la restitution. Ok, ben voilà, poste de la lune, la restitution. Ici, on parle de quelqu'un qui a une grande clarté intuitive. Et cette clarté qui arrive dans cette personne, suite à toutes ces énergies, hein, certainement, permet de retrouver ou de récupérer ce qui était perdu ou enlevé. C'est magnifique. Et c'est exactement ce que je ressens. On a quelqu'un qui veut récupérer et qui veut retrouver. Donc, ça peut être plein de choses. Déjà, c'est quelqu'un qui est branché, ça y est, et qui l'a toujours été, mais qui est branché à ses intuitions, qui va faire confiance. Donc, c'est des histoires de choix aussi, d'être dans ce moi-là, existentiel-là, celui qui n'a besoin de rien. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui, en fait, se révèle être très, très, très intuitif ou intuitive. En tout cas, une clarté, là, vraiment, c'est comme un flash, quoi. C'est le moment pour cette personne, voilà, de retrouver et de récupérer quelque chose qui est perdu, enlevé. Vous récupérez, vous retrouvez certainement. Et surtout, en vous récupérant, peut-être c'est retrouver ce qu'il ou elle était vraiment et est vraiment. C'est récupérer, c'est retrouver tout, récupérer tout ce qui est du domaine du passé, de l'amour. On va sortir de cette mélancolie, nostalgie qui, voilà, c'est vraiment, tout est là en fait. Et pour moi, vous êtes une personne ici de ce qu'on m'envoie, donc ça c'est un détail, c'est un peu une parenthèse, qui a amené cette personne à tout retrouver de l'enfance, du passé, de tout, qui était beau, solaire, et on n'est plus dans le passé, ce qui est révolu, la nostalgie. On n'est plus dans ça, on récupère, on retrouve, et c'est actualisé. Donc c'est pour ça qu'on parle de restitution. Et aussi, dans restitution, c'est aussi donner et rendre ce qui ne nous appartient pas. Donc, se délester de ce qui n'est pas nous-mêmes, de ce qui n'est pas elle-même. Non, toujours ce retour à ce moi existentiel. Ça peut vous parler aussi, hein, parce qu'on a tous à travailler sur ça. Voilà. Ici, on a quelqu'un qui bénéficie de faveurs ou qui en demande, de personnes qu'elle ne connaît ou même pas. Pour moi, là, c'est les guides. Cette personne entend ses guides, entend des choses. Je sais pas quoi, mais entend des trucs. Donc si c'est pareil, on ne pourra pas savoir, mais se sent guidé. Voilà, se sent aidé, peut-être aussi par des personnes qu'elle pensait pas ou qui reviennent dans sa vie. Cette personne vit des choses surprenantes. Chaque jour, il y a un truc, parce que ça y est, elle est connectée. Donc, du coup, elle voit des choses inattendues, des choses qui se mettent en lien, qui sont complètement impalpables. Et qui, voilà, qui sont là pour nous aider, en fait, dans des moments de rouage comme ça. C'est quelqu'un qui arrive à mettre les choses dans leur case, puisqu'on parle de juridique, de notariat, etc. Qui remet les choses à leur place d'une manière, voilà, ça se fait tout seul, en fait. C'est une personne qui voyage beaucoup à l'intérieur et qui accède à des mondes nouveaux, qui est dedans, qui acquiert des connaissances différentes, comme si c'était des coutumes d'autres pays différentes, comme si on avait accès à une autre culture. Tout d'un coup, comme ça, voilà. Ok, on parle de renommée et de richesse pour cette personne.
C'est-à-dire que là, on peut parler du coup d'être dans ce genre de choses-là, de restituer ce qui nous appartient pas, mais par contre, et de restituer ce qu'on est vraiment aussi, de le restituer, comment dire, ah, j'ai perdu le mot. De le former ce qu'on est vraiment, de le former, de le constituer et restituer, ben voilà, ça fait du bien. On est au-delà du nettoyage, là, on est vraiment dans le côté se recréer. La dernière carte qu'on avait au niveau des anges, on était dans le côté expiation des erreurs, et ça voulait dire accéder à de nouveaux idéaux. Là, on a une personne qui intègre ces nouveaux idéaux. Voilà. Donc c'est super. Et d'ailleurs, c'était dans le même signe. C'était dans les poissons aussi. Dans la famille des anges, régie par Gabriel. Ok. Allez, on y va. On va voir les messages qu'il y a. On parle de guérison aussi. Actuelle, particulièrement forte sur cette personne. Alors, on parle de l'ange, on me confirme donc que cette personne est en train de guérir. Alors c'est marrant parce que j'ai fait ça, j'ai mélangé, je voulais juste regarder le dos des decks et finalement je ne vais pas prendre ce jeu-là. Mais je vais le laisser ici. Et on va prendre ce fameux jeu qui est le jeu du destin. Et j'ai l'impression que en ce moment se joue beaucoup le destin des âmes liées. En tout cas, il y a une vague de personnes qui soient concernées par ces fins de parcours, ces points culminants, ces renversements de situation. On peut parler de switch. On est même après le switch. Ou alors le switch a été très court. Donc ça concerne les femmes jumelles. Hein. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Si vous vous sentez concerné par le switch. Voilà. De toute façon, un lien d'âme est un lien d'âme. Donc on va aller voir donc avec ce jeu qui n'est pas mélangeable parce que je ne peux pas faire comme ça parce que les cartes elles sont trop lourdes. Et j'aime beaucoup parce qu'il est assez lourd et il tombe bien dans la main comme ça. Et voilà, j'aime bien la densité qu'il a. Donc on est parti, transformation. Allez, c'est parti. On est toujours dans la transformation pour cette personne. Nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles différentes. Il y a une transformation dans la façon dont cette personne s'exprime auprès de vous. C'est bien ça. Ok, ça c'est vous, ou c'est elle, ou lui. Là, on a, voilà, c'est une personne qui avance vers vous. Ah oui. Ok. La fatigue. C'est une personne qui est fatiguée de jouer. Ok. La santé. On arrive à quelque chose de sain. C'est une personne qui est fatiguée d'être et de jouer quelque chose. Il y a quelqu'un qui se transforme dans cette façon, dans ce côté apparence. On a identitaire aussi. C'est une personne qui fait attention et qui est vigilante, vigilant par rapport à vous. C'est une personne qui a peur que la porte soit fermée de votre côté, visiblement. C'est ce qui est écrit ici. Et que, voilà, c'est une personne qui sait que vous êtes dans l'équilibre et la santé. C'est quelqu'un qui a besoin de ce côté clair et sain. C'est une personne qui a besoin aussi de vous exprimer ce qui ne va pas. Et c'est une personne qui a besoin de se confier, ça c'est ce que j'entends. C'est une personne qui se trouve mal de se confier maintenant. C'est le moment où finalement, presque après vous avoir repoussé un temps, cette personne elle revient transformée pour des choses. C'est comme si vous aviez pris le dessus sur quelque chose. Alors attention, il ne s'agit pas de pouvoir là. On n'est pas dans le pouvoir ici, pas du tout. Parce que si on est dans le pouvoir, c'est forcément pour pas quelque chose qui n'est pas forcément positif, d'accord?
Là, on est dans quelque chose de positif. Donc, c'est juste que quelque part, vous prenez le dessus avant tout sur vous-même. D'accord? Vous prenez, voilà. On est moins dans la peur, dans la dépendance, etc. Les peurs nous quittent. Pour moi, c'est ça le lien d'âme ou le lien de flamme jumelle, c'est sortir des peurs, guérir de tout ça, aller à l'essentiel. Donc forcément, ça libère, mais ça libère, ça compacte aussi. C'est pas que libérer, on s'envole. C'est compact. Cette personne, elle a besoin de ce côté compact. Un peu lourd comme ce jeu. Compacté, savoir c'est quoi sa consistance en fait. C'est un peu ça que j'entends. Dans le sens, pas du tout, encore une fois, pas du tout dans le jugement, vraiment pas. Mais c'est bien aussi, voilà, on est aussi en train de quitter l'ego là, totalement. Ça suffit à toujours se défendre de tout. Après, il faut savoir être juste, d'accord? Si cette personne, elle sait qu'elle vous a fatigué, d'accord? Elle sait qu'elle vous a épuisé à un temps. Donc, et elle s'est fatiguée elle-même à être ce qu'elle n'est pas, la séduction. Cette personne, elle se rend compte voilà, elle a besoin d'être dans une autre réalité. On a les plaisirs bientôt entre vous, hein, la joie, il y a les clés. Cette personne elle réalise aussi que vous faites partie de sa famille. Hein. Dame, hein, karma, ça y est, ça c'est clair. Hein. Ça fait plusieurs fois que ça sort. Et dame de cœur aussi, que vous êtes quelqu'un de cœur. Ça, elle le sait très bien. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, est quand même sorti de gros défauts. D'accord? De gros défauts. Qui a empêché quelque chose. Et on a beaucoup de reconnaissance l'un de l'autre ici. C'est juste qu'il y a une vigilance par rapport à, comme ça, revenir dans un moment pour cette personne, quoi. C'est pas forcément évident de revenir maintenant. De cette manière. Donc, ok. C'est une personne qui essaie de, quand même, de vous montrer qu'elle a changé. Hein. C'est ce que j'entends. C'est une personne qui essaie... Oula, regardez qui est retourné. La carte blanche. La meilleure carte. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas là de ce qui est en train de se passer. C'est très, très chouette. Il y a un assainissement de situation. Et cette personne, en fait, elle a les bonnes alertes. Elle a les bonnes alertes vous concernant. Ok, on va continuer. On va continuer avec l'oracle lumière. On a la pyramide. On a quelqu'un qui est vraiment en train de se transformer, de s'élever. On a le soleil sur les nouvelles. Donc, il y a des nouvelles encore qui arrivent pour vous, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, transformation. Elle a l'impression que pour vous, c'est cuit de votre côté. Là, on a vraiment quelqu'un qui a l'impression que c'est cuit de votre côté. Et que, surtout, on parle qu'elle est en train de quitter aussi une... C'est vraiment qu'on parle de l'identité. Donc ça, il faut que ça vous parle quelque chose de presque identitaire, en fait. C'est quelqu'un qui, là, ici, vous voyez, ça parle du moi... le fou, ça parle du moi existentiel. Celui qui n'a besoin de rien pour avancer. Hein, c'est le fou. Pour moi, c'est le mat, quoi. C'est le fou. Et on est encore dans le signe des poissons ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté a besoin de consistance. Voilà, que je sens de consistance. On a des nouvelles et surtout, on a quelqu'un qui s'est renouvelé. Donc ça, c'est super positif. Hein. On a quelqu'un qui s'est renouvelé là. Hein. Donc là, on a un tas qui tombe. On parle de la richesse de cette rencontre, que c'est bien un lien d'âme, qu'on est dans des phases de guérison, que cette personne a bien conscience que c'est une chance de vous connaître, qu'il y a des horizons nouveaux et une invitation. Une personne qui envisage de vous inviter d'une manière différente. Quelque chose de différent. Alors on a quelque chose de différent qui se transforme à plusieurs plans. Que ce soit au niveau des nouvelles que vous avez, au niveau de la communication, au niveau de l'apparence que cette personne a même, presque, elle pourrait, vous la revoyez, elle n'a pas le même look. Ou il y a un truc comme ça. Voilà, le gros paquet qui est tombé. Donc là, il y a
c'est trop lourd tout ça, on a le repos. Cette personne, vous voyez comme c'est tombé avec lourdeur. La personne, elle a besoin de tranquillité. Je pense que c'est pas quelqu'un qui est tout le temps tranquille, en fait. Dans son esprit, peut-être, hein. Ouais, emprisonnement. C'est une personne qui a envie de se sortir de ce qu'elle pense être ou de la réalité qu'elle s'est créée. Elle a envie de se sortir de quelque chose. Si elle revient vers vous, c'est parce elle a peut-être aussi besoin à son tour d'être libérée, je sais pas. Vous voyez à qui ça parle tout ça, hein. Bien sûr, vous savez que ça peut vous parler à vous, hein. Lien d'âme égale lien miroir. Alors, sur la fatigue, on a quoi? On a le voyage. Ah bah ouais, il faut accepter ça. C'est que quelque part, la fatigue, c'est aussi, là, on voit une personne qui dort, hein. Il y a le chat à côté, il y a voilà, le rêve. Et je pense que pour traverser ce qu'il y a à traverser ici, il y a besoin de repos. Il y a besoin de dormir. Il y a besoin de se laisser porter. Il y a besoin de lâcher les rênes. Le lâcher prise. Le lâcher prise au bon endroit. Peut-être avez-vous lâché prise concernant ce lien. Et c'est très bien. D'ailleurs, s'il y a des réactions comme ça, c'est certainement que vous avez créé un lâcher prise. En tout cas, je vous donne l'état des lieux. Mais ça, on en avait parlé déjà. On a bien vu que de votre côté, il y avait eu du lâcher prise. Ou d'un côté, hein, je ne sais pas duquel, mais... Ici, on a la protection sur la santé. Magnifique. Ça, il y a pas... Ça, c'est génial. On dit que cette personne, elle se sent fatiguée, elle se sent perdre en énergie, en vitalité, en fait. Hein. On parle de vitalité. Et il y a une protection dessus. Donc aussi, je pense qu'elle vient chercher le renouvellement et de l'énergie auprès de vous. Elle vient chercher de l'énergie auprès de vous. C'est comme si dans sa vie, ça ne marchait plus d'être comme ça. Ça ne marche plus d'être dans cette réalité de séduction, de luxure, de luxe en général. Ça ne marche plus. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein. Le luxe, c'est pas forcément le luxe, c'est toujours être dans le côté montré, matériel. Et en fait, voilà, on se rend pas compte des fois, en fait. Hein. C'est pas du tout pour juger cette personne. Et puis, ça avait un sens, tout ça. C'était pas pour rien. C'est pas forcément mauvais, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a besoin de transformer cette chose parce que cette personne a besoin d'autre chose. D'accord? Elle a besoin d'autre chose. Et là, ici, par exemple, on pourrait parler du runner ou runneuse dans un lien de femme jumelle. Quelqu'un qui sort de son faux self, qui en a besoin et qui comprend que vous êtes extrêmement liés. Dans ces moments-là, la personne elle va vous manifester particulièrement la nécessité de votre lien et de votre existence. Elle va reconnaître quelque chose. Ok. Souvent, pour le chaser, c'est souvent trop tard. En fait, non. Laissez faire les choses. Besoin de repos, besoin de faire tomber la fatigue ici. Il y a une protection sur la santé, une protection sur la relation. En tout cas, on parle de rapidité. Les choses bougent vite actuellement. Ouais. Personne n'a l'impression d'avoir fait quelque chose qui n'allait pas là. Elle a envie de se réparer, de guérir, hein, de retrouver la chance de quelque chose. Hein. Entre vous, je pense quelqu'un qui réalise qu'elle n'a pas toujours été hyper correcte. Bon, voilà. Voilà l'état des lieux. Alors, au niveau sentimental, purement amoureux, parce que là, on est vraiment sur... on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Et je demande exprès, c'est rare que je fasse premièrement cette aussi précis, mais c'est pour savoir si cette personne, elle sait un peu mieux. Bon, on a la rencontre. Hein. C'est au-delà du côté amoureux. C'est une rencontre. Voilà ce que ça répond. Donc on me dit que c'est bien un lien d'âme, et peu importe ce que ça devient. Réconciliation à venir avec cette personne. La vraie, hein. Réconciliation. Équilibre. Oh, mais que c'est beau. Ça, en ce moment, on est vraiment dans ces énergies-là. On est vraiment dans l'énergie de la balance. Donc, on rentre dedans. Et puis, il y a beaucoup d'attirance, en fait. Donc, en fait... Non, en fait, pour l'instant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que cette personne, elle veut surtout pas vous perdre. C'est une rencontre qui est juste inédite pour elle, pour vous.
et que surtout ça crée l'équilibre. Parce que vous êtes parfaitement complémentaires. Vous êtes parfaitement complémentaires. C'est vraiment ce que j'entends. Vous êtes à l'équilibre l'un de l'autre. Pourquoi créer une séparation quand on est si équilibré? Parce que cette personne, elle est attirée par des choses qui l'a déséquilibrée en fait. Qui a déséquilibré, qui a encapsulé quelque chose. Son moi véritable. On a l'attirance. D'accord? On a le temps. Ok. Cette personne, elle est fidèle à vous malgré tout ce qui s'est passé. Là, on peut compter en années. Dernière. Égarement. L'égarement. Ok. Cette personne, elle est un peu perdue là. Elle est un peu perdue. On va voir un peu, on va remettre. Ouais, elle a besoin de tendresse, elle a besoin de douceur. Vous aviez peut-être l'habitude d'en donner. Et là, du coup, ça la met. Est-ce que c'est une bonne chose? Ouais, il y a un regain. De toute façon, ça ne dure pas. Il y a un regain. Voilà. Il s'agit de rester dans l'équilibre et la communication ici dans cette période, malgré ce qui se passe. Il y aura un regain dans la relation. Même s'il y a eu une perte, une perdition des deux côtés, il y a tendresse et regain. Pour l'instant, on ne parle pas d'amour dans ce lien. On ne parle pas d'amour amoureux. On parle de quelque chose qui est un lien. Et pour moi, c'est forcément l'amour. Mais bon, après, ça, c'est forcément le vrai. Hein. Après, est-ce qu'on vit avec son vrai amour ou pas? Est-ce qu'on vit... est-ce que... on peut très bien vivre voilà, différemment, voir les choses différemment. Enfin, c'est tellement... après, chacun voit. En tout cas, dans le lien, il se passe ça. Bon, on me dit quand même que c'est un couple sacré. Couple sacré, donc c'est... voilà. On parle de détachement ici. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, attendez, je vais demander, parce que pourquoi on me parle de ça? Justice divine. Ouais. Ben, sur d'autres plans, en fait, ce lien, il est... on a sur d'autres plans, ce lien, il est forcément sacré, il est forcément d'ailleurs, voilà, il est forcément... Il remplit vos vies totalement. Ça remplit votre vie, ça. Hein. Et cette personne, elle le sait, ça, aujourd'hui, que ça, union sacrée, on n'a que des couples ici. Donc pour moi, c'est acté, en tout cas, ce que je peux vous dire, même si c'est pas encore maintenant. Voilà, on a la peur pour le côté matériel des choses. Il y a des peurs encore pour le côté ancrage ici. Et pourtant, on a, voilà. En tout cas, ce qui va s'ancrer sur, ce qui va faire de vous un couple sacré, déjà, c'est une réconciliation. Puisque visiblement, on en parle et elle est en plein centre, elle est un peu au milieu du jeu. Il y a un rééquilibre. De ce rééquilibre va naître ce côté très solaire ici de l'union sacrée. C'est vraiment se rendre compte à quel point c'est pire qu'un couple sacré, c'est une union sacrée. On a ici la justice sur la rencontre. Donc c'est bien quelque chose qui a été envoyé. C'est bien quelque chose qui a été fait pour équilibrer quelque chose, pour vous équilibrer. C'est quelque chose qui vous a fait... Vous êtes la moitié l'un de l'autre. Mais vraiment, je veux dire... et je pense que cette personne, elle commence à le savoir. Il y a des peurs qui sont associées à ça. Voilà. Il y a de la protection encore, il y a des peurs. Qu'est-ce que cette personne protège? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous protégez? Je ne sais pas. C'est une personne qui est en éveil spirituel, qui est en train de... Voilà. Dès que l'éveil est là, il y aura des réunions. C'est une personne qui commence, pour moi, à... c'est pas que commencer, ça avait déjà un peu commencé, mais... on va dire que là, vraiment, il y a des... Elle a vraiment des vrais signes, quoi. Il y a vraiment des vrais signes. Ok. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Donc, il y a une forme de choses qui est en train de se déposer là. Pour moi, hein, l'énergie de ce tirage, il y a des choses qui se déposent. Des prises de conscience qui se... C'est la résonance des prises de conscience. On est dans la résonance ici, avec ce côté restitution. Hein. Donc, en fait, on place les choses. C'est un temps donné comme ça, qui ne fait plus peur à personne.
Parce que, quelque part, vous savez que vous vous retrouvez à chaque fois. Alors. Ouais, 10 d'épée, on voit bien, waouh. On a bien un redémarrage sur la relation avec quelque chose de complètement nouveau. Il y aura une décision de prise par une personne, hein, par votre personne. Là, c'était... Là, on arrivait vraiment au bout d'un truc, là, sur la relation. C'est comme s'il y avait une fin d'un type de relation pour un nouveau qui est en train d'émerger, là. Oh oui, magnifique. 10 de coupe. Du 10 d'épée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le tarot, mais là, on a vraiment l'attirance charnelle ici. Hein. Du 10 d'épée au 10 de coupe en passant par le magicien, je veux dire, c'est un retournement. C'est un renversement. Je crois que j'ai dit ça au tout début de la vidéo, mais c'est exactement ça, quoi. Attendez-vous à un renversement d'une situation où on a vraiment les guides aussi qui s'occupent des choses. C'est pour ça qu'il y a ce truc comment dire, les choses c'est une résonance, les choses se digèrent, ici. Des derniers événements. Et se mettent en place. Ah oui, une personne qui a beaucoup de pensées pour vous. D'accord? Ok. Une personne qui a pris une décision ici. Ouais. Elle retient encore un petit peu cette décision ou elle l'a fait un peu attendre, mais quelque part, elle sait que, voilà, il y a quelque chose à faire par rapport à vous. Alors, on va voir si on a un message de cette personne. J'aimerais bien voir si on a un message direct, parce que là, c'est un petit peu très vu d'en haut, comme si c'était un peu les... C'est très le lien là, en fait. Donc moi, j'aimerais voir si on a un message de cette personne. Savoir qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte, vraiment, qu'est-ce qu'elle vous raconte. En tout cas, on est dans des phases vraiment culminantes là, pour moi, ce que j'ai, en tout cas là. Des points essentiels, des rouages essentiels des relations d'âme. Voilà. Donc ça dépend où vous en êtes, mais ok. Alors ça va être le retour de monsieur le Jaipur. Donc vous savez que c'est un jeu en fait à jouer et pas un jeu de tarot. Et je voudrais savoir qu'est-ce que cette personne elle a à vous dire. Ah, il y a une carte au milieu bizarre. Ah non. C'est bizarre. Hein. Ok, il y a une carte qui est étrange au milieu. Ok, ouais, une carte qui est dans une autre matière. J'avais jamais remarqué. Ok, on y va. Allez. Qu'est-ce que cette personne, elle a envie? Est-ce qu'elle a un message? Chameau. Enfin, un dromadaire. Trésor. Bon, c'est une personne qui avance et qui sait très bien qu'elle a... Elle peut pas quitter ça, hein, elle peut pas quitter ce... Une personne qui regrette de ne pas avoir vu quelque part la qualité de votre présence dans sa vie. Ouais, carrément. On a quelqu'un qui est de plus en plus prêt ou prête à quitter des choses matérielles. C'est quelqu'un qui sait que le trésor est ailleurs, enfin que elle se situe. Maintenant, c'est une personne qui se convainc de ça et pourtant elle est convaincue du reste par quelqu'un d'autre ou ça peut être la société, ça peut être voilà, mais moi j'entends par quelqu'un d'autre, elle est convaincue de l'inverse. On la convainc d'essayer toujours de dire mais non.
la réalité c'est ça. Et cette personne, elle a envie de suivre son cœur, elle a envie de suivre son moi véritable. Ah, voilà pourquoi c'est. Ok. Il y a vraiment une personne qui essaie de mettre quelqu'un dans son entourage voilà, ou quelqu'un qui est déjà en couple ou quoi, de convaincre cette personne, presque de combler cette personne de plein de choses matérielles, mais vraiment qui met le gros paquet, hein, qui met le gros paquet pour maintenir cette personne, alors que cette personne elle est déjà passée à autre chose, quoi. Votre autre est déjà passé à autre chose. Ici, ça peut être quelqu'un. Moi, je sens quelqu'un ici. Je sens quelqu'un. Je sens quelqu'un ou son esprit, ou quelque chose dans son esprit, comme si c'était quelqu'un d'autre, quoi. Ça ne lui appartient plus, en fait. C'est soit quelqu'un, soit c'est dans son esprit que c'est comme ça. C'est l'autre face, en fait. On me dit que ça peut être les deux. Ça peut être... voilà. Ok, alors c'est un peu bizarre de faire avec ce jeu, mais ce jeu me parle énormément. Je ne sais pas pourquoi. Et parce qu'il est, pour moi, c'est comme aller à l'essentiel. En tout cas, voilà, le message, c'est que cette personne, elle sait que c'est vers vous. Elle le sait. Elle vous le dit comme ça, murmuré. Hein. Mais aussi, cette personne, elle a vraiment du mal à quitter un domaine matériel. Et en plus, elle est toujours rappelée à ça. C'est-à-dire qu'on demande à cette personne d'être forte. Le mot fort, qu'est-ce que ça veut dire Voilà. On demande à cette personne d'être forte par rapport à des influences. On a la femme ici. Donc ça, c'est votre autre, le karma. C'est une personne aussi qui comprend que ce qui s'est passé dans son passé, ce sont toutes les clés. En fait, c'est une personne qui n'est plus dominée par la peur, ou de moins en moins, qui comprend, en fait, qui vous dit qu'elle comprend que en faisant part son passé de l'actualité, ça devient des clés, ça devient un trésor. Et elle sait que vous fonctionnez comme ça aussi. Bon, là, c'est un peu trouble concernant les décisions qu'elle a à prendre. Et comment. C'est une personne qui aussi a peut-être des responsabilités par rapport à quelque chose, ou s'est engagée par rapport à quelque chose. Ouais. Et malgré tout, cette personne vous dit que ça fait quand même partie, ça fait partie d'une pièce de sa maison. Et ce qui est vrai. Mais c'est pas parce que c'est une pièce de la maison qu'on a envie d'y vivre en permanence. Il y a des pièces de la maison où on vit plus. Donc, bien sûr que c'est pas à renier. Évidemment pas. Voilà, ici, la maison. Ouais. Ouais, en fait, c'est une personne qui a des bouts de pièces, mais qui n'a pas constitué totalement la maison, en fait. Il y a des bouts. C'est un peu éparpillé. On va continuer. Donc, c'est bien, ça se retourne tout seul. Voilà, on a ici le côté... Ça, c'est magnifique, ça. Intuition. Un appel. Il y a le côté appel. Voilà. Donc, appel, là, on parle encore d'appel. On parle de la notion de loi, donc de ce qui est juste, sentir ce qui est juste. On a les anges, hein, c'est bientôt la fête de Saint-Michel, donc qui est l'ange de la justice. Hein. On a le temps. Voilà, c'est juste une question de temps. Cette personne, elle est en train d'intégrer tout ça là. L'aura. Une personne qui est en train de modifier toute son énergie, d'accord? Spiritualité, vous voyez?
C'est quelqu'un qui est en train de transformer son énergie. On l'avait vu, ça recoupe. Hein. Si vous voulez, ce qu'elle dit, c'est pas qu'elle le dit à vous, elle se le dit à elle-même. Ça, c'est un message qu'elle se dit à elle-même. Et c'est très bien. Et elle sait que vous êtes, vous avez une part là-dedans. Ok. Je vais faire un petit tirage sur vous. Vous voyez, l'intuition, c'est ça. Hein. On va regarder, il y a la fusion derrière. Et l'élévation. Sur les épreuves actuelles qui sont nécessaires. Donc là, on a un petit message aussi. Qui sont nécessaires ici. Voilà. Et on a la protection. Il y a des épreuves pour ouvrir des portes sur la conscience de ce lien qui est autre chose. Donc, les choses sont en... Les choses sont en œuvre. Hein. Vraiment, là, il faut avoir confiance. On va regarder sur vous. Je pense que c'est très important de regarder sur vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va aller prendre ce jeu. Alors, pour vous qui regardez la vidéo, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît? Dame de coupe. Quoi qu'il arrive, vous êtes dans l'amour. Et vous ressentez cet amour. Les dames de coupe, on peut... Il y a l'as de coupe, il y a le roi de coupe, mais on voit bien les sentiments qui sont là. On voit bien que de toute façon, il y a beaucoup de bienveillance et que, voilà, vous êtes quelqu'un de... Voilà, bon, on a le 2 de coupe. Vous avez... Ouais. Alors ça, c'est intéressant. Que vous soyez homme ou femme. En tout cas, ce qui est en train de se faire, c'est que vous avez confiance à cette relation, quoi qu'il en soit. C'est là. C'est là. C'est là. Par contre, on voit bien que vous avez un choix à faire, vous. Hein. Clairement, ça ressort. Pour moi, il peut y avoir une autre personne ici, dans votre vie. Et il y a aussi ce côté où, voilà, si les choses n'avancent pas, bah, vous allez prendre les choses en main, en fait. Vous allez acter pour votre vie. Vous, par contre, il y a le côté matériel qui est très fort, qui est au centre et qui est nécessaire. Hein, c'est comme si vous, c'est ça aussi qui... Vous sortez un peu peut-être de ça. Ça, c'est là, c'est sûr. Mais on va voir la suite. En tout cas, vous allez dépasser les énergies conflictuelles. Vous foncez dedans, carrément. Hein. C'est-à-dire que là, on ne peut pas vous arrêter. Hein. Vous êtes en train de montrer une image très forte de vous, aimante, mais très, très dynamique aussi. Et je pense qu'il ne va pas trop falloir vous... d'épée, 2 de coupe. Je pense qu'il y a un équilibre chez vous. Et c'est très clair, votre attitude, elle est très nette. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est là, mais ça c'est là aussi. Et ça c'est là aussi. C'est-à-dire que, à un moment donné, vous allez avancer, vous allez foncer dedans en fait. Hein, vous allez foncer dans le truc. Et qu'importe. Qu'importe. Vous n'avez pas peur, quoi. Ok. On voit bien que cet amour vous a rendu malade. Hein. On voit bien ça. Le 8 d'épée, c'est pas très cool le niveau santé. On a bien, vous savez, vous, depuis le départ, donc ça, c'est pour la personne qui serait chaser. Vous savez depuis le départ que vous êtes liés. Hein. Vous, c'est sûr. En tout cas, vous pouvez avoir une proposition ici, hein, d'autres personnes ici. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Même si ça vous met mal, hein. Vous le ferez. Vous le ferez parce que ça, c'est au centre. La dame de denier, elle est au centre. Elle gère tout. Elle veut gérer sa vie, la dame de denier. Elle veut foncer. Elle veut faire que vous soyez homme ou femme. Donc, c'est fait... voilà. C'est gants de velours, mais c'est bien fait, quoi. Voilà, impératrice. Bon, là, on a des énergies féminines vraiment hyper puissantes. C'est que ça. Donc, vous pouvez être une femme ou un homme, mais en tout cas, là, je crois que il y a que des énergies... Voilà. On a les messages, donc on voit bien que vous allez envoyer des messages, vous allez communiquer, vous allez rester dans la communication. Votre communication, elle sera dynamique, elle sera claire, nette, comme de l'eau de roche. Ça sera comme ça. Voilà. Et c'est pas malveillant, c'est équilibré, mais ça sera comme ça. Et qu'importe si ça crée le conflit.
de l'autre côté. Vous n'avez plus rien à faire. Voilà. Et on voit que ça crée des réveils, des éclairs, que vous êtes éclaircis, il y aura des éclaircies dans la communication, vous allez éclaircir une communication. D'accord. On vous dit ne soyez pas dans la dureté. Hein, pas de dureté, soyez dans la tempérance. Okay. C'est aussi un changement de cycle pour vous. Vous êtes aussi en train de travailler sur ce moi véritable aussi également. Hein, parce que vous, il y a de la tristesse à quitter ici et un nouveau départ. On a bien le roi de coupe ici. Donc ça, c'est cet autre-là qui va vous ouvrir, hein, qui va vous ouvrir des propositions. Ok. Bon, c'est un très joli tirage et j'aime bien parce que on a de l'affirmation douce, on a de la stabilité dans la douceur, on n'a pas de docilité comme vous avez peut-être eu avant. Voilà, on a vraiment... donc on va voir ici, ouais, guérison. Il y a une guérison qui se prépare sur le lien. Ouais, et perte. Alors là, vous pouvez, les amis, avoir plusieurs trucs. D'une part, vous vous sentez guéri. Donc, du coup, cette personne, elle vous a mené un peu trop loin, en fait, hein, quelque part. Pour certaines personnes, c'est peut-être aller trop loin. Dans le sens où vous avez fait des choix en amont. Donc, peut-être une autre personne que vous aimez s'est présentée. Vous gardez ce lien dans votre cœur. Mais voilà. Le fait de perdre cette personne est un signe de guérison. Le fait que vous arriviez à la perdre, à lâcher prise, est un signe de guérison. Ouais. Ok. On va voir sur la dame de coupe. Ouais, naissance. Ouais. Ok. On va voir sur la suite. Ici, c'est très clair. Hein, c'est central. On a bien compris que vous faites des choix dans votre vie et que vous pensez au matériel et vous avez vraiment uni il y a un très bel équilibre sur vous. Vous avez uni vraiment la force généreuse, bienveillante et la force de, voilà, où on sait s'imposer aussi et créer sa vie pour le futur. On a rapidité, été, foyer, ok. On parle que de ces choses-là, c'est des choses qui ont conséquence d'événements passés dans l'été. D'accord? C'est donc récemment. Ouais. Qu'il y a quelque chose qui doit s'équilibrer par rapport à des événements qui se sont passés cet été qui auraient pu être justement un peu conflictuels. Donc, c'est là que ça se règle. On est vraiment dans le côté balance, on est dans le côté équilibre. Donc, c'est maintenant que ça se règle. C'est-à-dire que ça se règle, c'est pas un combat, hein, ça doit se régler comme ça, c'est tout. Et que, donc vous êtes plutôt dans quelque chose de... Ouais. Vous avez bougé, carrément. Tout est en train de se rééquilibrer là sur vous. Ok. Donc, il y a de super énergies quand même dans les deux côtés. Donc, ça vous parle. En tout cas, ce sont toujours des invitations. C'est-à-dire que si on me montre un truc pareil comme ça, c'est que voilà, vous retrouvez votre stabilité. Vous retrouvez votre stabilité. Voilà, sur le lien, il y a quand même de belles choses à venir. Il y a une prise de conscience réelle à prendre d'un côté. Et ce côté, il est de ce côté de cet autre-là. Vous, la prise de conscience, elle a déjà été là. On voit bien que vous avez souffert de ça. On voit bien que vous avez donné beaucoup de choses. On voit bien que vous avez donné énormément. Que vous avez participé à beaucoup de choses. Maintenant, en fait, il y a des personnes qui peuvent être passées à autre chose. C'est possible. Parce que, pour plein de raisons, je ne sais pas. Et d'autres tout simplement qui ont lâché prise. Et c'est justement par ce lâcher prise qu'en fait on a ces retrouvailles ici. D'accord? Qu'on a ces retrouvailles, qu'on a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place sur le lien. On a vraiment ça. Vous serez éclairé dans des messages, des communications. Et surtout, vous dégagez une force qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que maintenant, vous savez, hein, c'est très équilibré, quoi. On a beaucoup d'arcanes majeures aussi. On a beaucoup d'arcanes majeures. On a le jugement, l'impératrice, l'amoureux. On en a 3. Je pense qu'on en avait plus. On en a 3. Et si on a le chariot.
On en a 4. C'est vraiment que là, il y a quelque chose qui se compacte pour vous. Et c'est beaucoup plus clair, défini. Et surtout, vous vous mettez au centre des choses. Vous êtes beaucoup moins dans le sacrifice. On n'a plus cette notion de sacrifier de l'énergie. En fait, c'est maintenant, c'est clair les choses pour vous. Vous êtes en place par rapport à tout ce qui est aussi pas sacrifier. Si vous êtes chaser, souvent vous sacrifiez beaucoup. Là, maintenant, c'est pour vous que vous le faites. Et puis, qu'importe, il y a ce côté volontaire, il y a ce côté un peu, voilà, guerrier dans le bon sens, qui fait que aucun conflit ne vous fait peur. Vous allez foncer dessus, en éclairant en plus la chose. En l'éclairant, c'est le chariot. Donc, c'est super solaire, c'est super... donc, il y a un joli dynamisme. Et du coup, vous êtes aidé aussi à faire prendre conscience, votre autre, de certaines choses qui se sont passées peut-être dans l'été, parce qu'on parle de l'été. Et de faire justice par rapport à quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui doit être réglé là. Donc ça, il faut que ça vous parle. C'est peut-être vous, en tout cas, on parle beaucoup d'équilibre. Hein, dans les dos de deck, si je les regarde, voilà. Donc cette personne, elle sait qu'elle doit être dans l'équilibre. Elle doit répondre à ça de toute façon. On a ici les côtés anges, etc., qui aident à l'équilibre. On a bientôt donc la Saint-Michael, donc le Saint-Michel. Donc tout ça, ça doit jouer aussi dans les énergies. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ça reste du général, c'est pour vous accompagner, c'est pour vous aider, vous prenez, vous savez très bien comment ça se passe. Vous avez mon mail en dessous si vous voulez me contacter pour une guidance privée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.